Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. J'ai profité de cette nuit de pleine lune pour vous faire un tirage parce que je me suis réveillée très tôt. En même temps, hier j'étais très fatiguée, je me suis endormie très tôt. Pardon. J'avais oublié le changement d'heure et à un moment j'ai regardé mon téléphone, il était 2h22 et quelques temps après je regarde mon téléphone, je vois 2h, je dis il y a un truc qui s'est passé. Voilà. Donc, je voulais remercier tous mes abonnés pour leur fidélité, pour tous vos gentils commentaires. Merci à vous. Pour tous ceux qui découvrent ma chaîne, eh bien, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner, à visionner et à liker. N'oubliez pas, ce sont des guidances générales qui ne peuvent s'adresser à tout le monde. C'est très important de prendre vraiment ce qui résonne en vous. Bon, j'ai presque tout dit. Eh bien, on va y aller. Donc, j'aime cette atmosphère. Il y a des gens qui me disent que parfois, quand je fais des tirages la nuit, on ne voit pas grand-chose parce que c'est sombre. Moi, j'aime cette atmosphère un peu soft. Voilà. Et de toute façon, les cartes me servent de support à la canalisation. Donc, comment les messages me viennent autrement. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait me dire? Je ne mets pas d'intention. On va voir ce que les cartes veulent bien me dire. Alors, j'espère que vous allez tous bien. Les énergies sont très... ça dépote. C'est tout ce que je peux vous dire. Et n'oubliez vraiment pas que ce sont des guidances générales. Pour ceux qui désirent des consultations privées, vous avez mon adresse mail qui est sur ma page dans Communauté. Donc, vous pouvez m'envoyer un message et je vous répondrai dès que possible. Voilà, c'est tout. Vous pouvez aller voir aussi, si vous voulez, sur mon compte TikTok où je publie parfois d'autres vidéos un peu plus courtes. C'est tout. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait me dire? On me parle d'un échec. Je vous montre. Échec. Qu'est-ce qui se passe? Échec par rapport... 2,22, vous voyez, à chaque fois, 0,222. On me parle d'échec par rapport à un foyer. À une maison. Ça aussi. On parle de tranquillité. Je ne sais pas si vous voyez. Bon, oui. J'ai amitié, la victoire. Non, l'homme. Je vois la victoire, moi. L'homme. On me parle d'un lien avec un homme, avec qui vous êtes en correspondance. Un homme qui est dans votre cercle amical. Avec qui vous êtes ou vous avez été, je vais voir la carte après. Donc là, je peux m'adresser à des énergies féminines. Donc, vous pouvez être une femme ou un homme avec des énergies féminines, parce qu'il peut s'agir d'une homme-homme, femme-femme, homme-femme. Voilà. C'est une question d'énergie. J'ai eu la féminine, vous voyez. Un homme avec qui vous avez été en relation, avec qui vous avez été en communication, avec qui vous avez pu avoir un lien amical. Il y a eu un échec pour fonder quelque chose. Et on me dit qu'aujourd'hui, vous êtes à distance. Ok. Bon, du coup, j'ai le miroir magique, les rêves, les compromis. Pourquoi? Alors, j'espère que vous m'entendez suffisamment parce que j'essaye de parler fort, mais pas trop, parce que tout le monde dort. J'ai la guérison, la protection. Vous pouvez être en protection actuellement de cette personne pour acter une guérison, on me dit. J'ai la projection, la jalousie. Les tierces, peut-être, la triangulaire. Je vais voir. Peut-être des énergies tierces. Je vois une victoire. Alors, il y a pu y avoir des énergies tierces. Alors, ce qu'on peut dire dans les énergies tierces, ça peut être
J'ai une victoire sur une évolution. Les énergies tierces, ça peut être un travail, des amis, une famille, des peurs, des addictions, des schémas répétitifs, des choses comme ça. Un ex, une ex, plein de choses. D'accord? On parle d'une évolution. J'ai la chance. La clairvoyance et le travail. Là, je peux m'adresser... ok. Je peux m'adresser à des gens qui travaillent dans le milieu de la clairvoyance, des choses comme ça, ou qui sont clairvoyants, mais qui... Cette situation-là a pu faire quelques blocages et peut-être entraîner un certain retard par rapport à votre travail. Ça a pu vous impacter, j'entends. Pourquoi? J'ai des accusations. L'amour, la séparation. Alors, il y a eu beaucoup de conflits, beaucoup d'accusations. Aujourd'hui, vous êtes en séparation. J'ai l'argent. Je m'en doutais, j'ai le cadeau. Qu'est-ce qu'on pourrait me dire de plus? Il y a un changement, la roue qui tourne. Bon, vous êtes séparés d'une relation. Il y a eu beaucoup de conflits, il y a eu beaucoup de tierces, il y a eu beaucoup d'empêchements, j'entends. Du coup, il y a un changement après une période d'instabilité, où il y a la roue qui tourne sur une instabilité. La femme. Pourquoi? Ok. La destinée et le voyage. Bon. Moi, ce que je vois, c'est que vous avez eu... vous sortez d'une relation. Aujourd'hui, vous êtes en échec. Alors, quand j'ai la tranquillité, je pense que j'ai des gens qui sont dans l'acceptation d'un échec. Donc, on va dire dans le deuil d'une relation. Parce que ça a été très conflictuel. Il y a eu beaucoup d'accusations. Il y a eu beaucoup de jalousie. Il y a eu beaucoup de tierces. Alors, les tierces, ce sont les peurs, les addictions, l'environnement familial, relationnel, des rivales, de tout ce que vous voulez, des rivaux pour les hommes. Et en fait, moi, je vois des féminines, hein, donc des énergies féminines, des femmes. Vous avez dû vous séparer de cette situation pour retrouver votre abondance, parce qu'en fait, cette situation vous bloquait dans votre évolution. Parce qu'en fait, vous étiez trop en boucle. Et vous ne... Comment je pourrais dire? Vous ne vous consacriez plus à vous, à vos projets. Donc, ce que je vois, c'est qu'après une période d'instabilité, vous avez décidé d'acter un changement. Vous avez décidé de prendre la clé des champs, la porte de votre destin, et vous avez tracé la route. Voilà ce qu'on me dit. Lâchez du lest. Vous avez fait décoller les ballons. Il était temps, j'entends. D'accord. Qu'est-ce qu'on pourrait me dire? Alors, j'entends, je peux m'adresser, j'entends femme blonde. Ça faisait plusieurs jours qu'on me disait femme blonde, femme blonde. Donc, c'est pas uniquement pour des femmes blondes, mais il y a certaines femmes, peut-être blondes, qui vont se reconnaître. On parle d'hérédité. Alors, l'hérédité, le choix, Carrefour, pas le magasin. Isolation, non, pas isolation non plus. Isolement, solitude, introspection, isolation. Laine de verre et tout ça. Hop, 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 on s'est enfermé. Bon, là, ce que je peux dire, c'est qu'en fait, vous avez... vous vous êtes retrouvé à un carrefour. Vous avez fait une période d'introspection. Vous avez vécu un grand moment de solitude, j'entends. Peut-être qu'il y a des gens qui se plaisent à être seuls aussi. Il faut apprécier sa solitude. Hein. Alors, j'aime les gens, j'aime voir du monde, mais j'aime bien être seule. Parce que c'est pas quelque chose que je subis. J'aime la solitude. C'est des moments où je peux être en réflexion. Donc, j'ai la solitude, le charnel.
Donc, célibat. Donc là, j'ai des gens qui ont préféré être célibataires. Qui préfèrent être seuls. D'où, je vous disais, j'entendais... Je vais aller recouvrir celle-là. Ah. Parce que je sais, on ne sait jamais. J'ai pas envie de me faire bannir pour une carte qui est pas très... On va dire pas très grave, mais voilà. J'ai le verdict. J'ai la joie. Alors là, j'ai vu sur la carte, c'est écrit félicitations. Et tout de suite, dans ma tête, j'ai eu Felicita. Nanana, Felicita. Alors, je ne sais pas du tout pourquoi. Je fredonne parce qu'elle est venue dans mon esprit. Felicita. Felicita. Ah ouais, l'étranger. Bon, d'accord. Alors, moi ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, vous avez décidé de mettre cette situation derrière vous, parce qu'il y a eu trop de trahison, ça a pris trop de temps, trop de belles promesses, rien au bout, que du vent, j'entends. Et du coup, vous avez décidé de vous ouvrir à d'éventuelles nouvelles rencontres. Vous vous êtes dit que ce ne sera pas avec cette personne. C'est ce que j'entends. Félicitations. Oui, parce qu'en fait, vous avez trop attendu. Cette personne vous a longtemps fait espérer. Beaucoup d'espoir pour rien. Félicitations. J'ai la culpabilité, la famille. Ouais, en plus, il y avait des problèmes. Alors, ouais, en plus, c'est ça. Donc, en plus, il y avait la famille qui n'était pas très en accord, hein, j'ai l'impression. Alors, soit la vôtre, soit celle de la personne en face de vous. Vous prenez comme ça, vous parle. Mais là, ce que je vois, c'est qu'il y a eu trop d'accusations, trop de complications, parce que trop de différences. Ah ouais. C'est quelqu'un qui était engagé, en plus. Qui avait peut-être même des enfants. Alors, moi, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, vous avez décidé de mettre fin. Là, quand j'ai la naissance, la loi naissance boomerang, c'est un retour à soi. Hein. C'est une renaissance. Pour vous, c'est une véritable renaissance. D'avoir pu enfin poser un choix. En fait, vous avez acté. Vous vous êtes positionné. C'est ce que j'entends. Vous avez dit, si on ne me choisit pas, c'est pas grave, je vais me choisir moi-même. C'est comme ça. You don't choose me, I chose me myself. Petit n'importe quoi. Voilà. Niveau anglais, bac -12. Alors oui, vous savez, quand je ris, parfois, c'est pas par moquerie. Souvent, les gens, ils prennent mal. Des fois, il y a des gens, ils s'énervent, alors dans le vide. Parce que, je dis souvent, vous ne savez pas ce que j'ai traversé. Et croyez-moi que je vis pas... je vais pas faire mes courses à dos de licorne. Je n'ai pas trop de paillettes dans ma vie tout le temps. Je ne suis pas une fée. Mais en fait, il y a des choses parfois que je préfère prendre à la dérision, dans le sens où... croyez-moi qu'avec le temps, parfois, vaut mieux en rire qu'en pleurer. Alors, déménagement, déplacement. Bon, alors là, on parle de partir. Partir, partir. En stabilité, ouais. Vous avez décidé de partir pour vous protéger parce qu'en fait, c'était vraiment quelque chose qui vous déstabilisait. Et donc là, je vois, depuis tout à l'heure, j'ai des vidéos avec la mer. Et ça peut être pour des personnes qui habitent en bord de mer ou qui sont très attachées à la mer. À l'océan. Alors, je vais prendre les trois. Ouais, on va faire comme ça. J'ai, comment ça s'appelle? Gémeaux, Balance, Verseau. J'ai le déplacement. Pourquoi? Je prends celle-là. Activité en duo. Alors, qu'est-ce qu'on peut
Donc, j'ai énergique, impulsif, aventurier, curieux, justicier, intelligent, maternel, empathe, romantique. Officiel. Ah. Pourquoi? La conclusion. Les vacances. Découvrir. Déménager. L'amoureuse, l'union profonde et intuitive, offrir. Ok, premier pas, hypocrite. La recherche. Je vais essayer de... Pourquoi? J'ai un fil conducteur, mais là, je ne comprends pas. Sur premier pas, hypocrite, la recherche. Je vais développer trahison. Ah, ouais, ok. Ok. Bon, là, on peut me dire qu'il y a quelqu'un qui vous a trahi. On peut me parler d'un signe de Gémeaux, Balance, Verseau. Ou on peut me parler comment on appelle ça? D'un nouveau départ, d'une renaissance. Alors, il y a peut-être quelqu'un actuellement qui était dans un lien officiel, qui a eu besoin d'un temps de repos, d'un temps de réflexion, d'introspection, pour quitter une situation. C'est quelqu'un qui vous a menti, qui vous a trahi. C'est quelqu'un qui hésite à faire le premier pas. Et actuellement, vous êtes dans un lâcher-prise. Donc, il y a aussi une personne qui s'inquiète de votre lâcher-prise, de votre éloignement. Vous êtes en pleine transformation. C'est ce qu'on est en train de me dire. J'ai l'oracle. Pourquoi? Ah. L'oracle. L'amour faux, toxique. Bon. Vous êtes parti. Vous vous êtes rendu compte. Là, vous aviez eu affaire à quelqu'un qui était... Vous étiez dans un lien toxique dans le sens... Ça ne veut pas dire que la personne en vous était... En vous. Pardon. En face de vous. Excusez-moi. Oh. Vous vous êtes éloigné, vous avez lâché prise parce que vous vous êtes aperçu que cette personne avait des addictions. On parle des réseaux sociaux, je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré sur les réseaux sociaux. Ou quelqu'un qui avait peut-être une addiction aux réseaux sociaux, je ne sais pas. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Silence radio. Hein. Vous êtes parti. Vous avez besoin de retrouver un certain équilibre, une harmonie. Vous êtes sorti des désillusions. Sur une passion. Vraiment. Une passion. Vous avez peut-être attendu un retour, espéré. Bon, aujourd'hui, c'est plus le cas. Vous êtes sorti des désillusions. Je vois que ça vous a mis en colère. Je reparle le lien, voilà. Hop, hop. La peur. Vous êtes en protection aujourd'hui. Sur une éventuelle réconciliation. Discussion. Bon, c'est quelqu'un qui va essayer de revenir. Vous pensez rupture, l'autre pense break. Pour vous dire. Là, ce que je parle, c'est qu'il n'y a pas encore... c'est pas encore... vous n'êtes pas du tout au même niveau... comment je pourrais vous dire si cette personne revient, c'est pas pour les bonnes raisons. Voilà, pour dire les choses plus clairement, j'ai du mal parfois à trouver mes mots. Voilà.
Je vais prendre l'oracle Béline revisité de Gabriel Sanchez. On va voir un peu ce qu'on peut me dire sur cette situation. Là, vraiment, le conseil qu'on vous donne, c'est que cette personne a encore des choses à faire et que pour l'instant, j'ai l'impression que cette personne n'a encore rien enclenché. Si cette personne revient, c'est uniquement par ego, hein, par peur peut-être que vous soyez courtisé par d'autres personnes. Là, j'ai la paix, la réussite. Oh, super. Là. Alors. Les cartes. On parle d'héritage. On parle d'amour. C'est l'amour qui vous emmène vers nous. Je vais finir, je vais mettre en générique. C'est l'amour. J'ai la découverte. Ça me démange. Alors, je vais boire un peu de café. Pourquoi? Ah, ça me fait penser l'amour, l'héritage. Est-ce que vous vous souvenez d'une série? J'adorais cette série-là. C'était Nana Mouskouri, L'amour en héritage. J'adorais cette série. J'ai reçu l'amour en héritage. Oh bah, vous énervez pas. Oui, je chante mal, je le sais. C'est pas une raison. J'ai la fortune et l'union. J'ai reçu l'amour. Mais j'aimais beaucoup cette série. Alors, on me parle des entreprises. L'infortune, l'union, les entreprises. Ouais. L'étoile de la femme. On parle de vous. On parle de moi? On parle de vous. La campagne, la santé. Bon, là on me dit que actuellement j'ai des féminines qui sont en pleine guérison et qui ont besoin de repos. J'ai peut-être des féminines qui ont trop bataillé. On fait des découvertes. En lien avec l'amour. Un karma familial. L'amour en lien avec un karma familial. Vous aviez peut-être une vision de l'amour complètement erronée, en lien avec un schéma, une représentation familiale. Du coup, vous avez peut-être eu toujours des unions complètement... vous étiez souvent dans des liens d'emprise et des liens toxiques. Mais là, suite à cette découverte, à ce retour à soi et à ces vérités, là, j'ai des femmes qui ont décidé déjà de prendre un peu de repos. J'ai peut-être des féminines qui ont besoin de repos, qui ont besoin de guérir, qui ont peut-être beaucoup travaillé. Ouais. L'accident. Oh. J'ai la paix. L'appui. Le départ. Alors, ce que je vois dans ce tirage-là, c'est qu'en fait, vous avez perdu beaucoup de choses. Mais on vous dit que c'est pas... Ce que vous avez perdu, en fait, c'était en lien avec un karma transgénérationnel. En fait, vous avez perdu un ancien schéma de fonctionnement répétitif en lien avec votre famille. Voilà ce que j'entends. Pour votre paix intérieure, vous avez dû quitter certaines personnes, certaines choses. Vous êtes délesté de beaucoup de choses, notamment du poids du passé. Pour reprendre votre liberté. Vous aviez besoin de ça. Pour votre paix intérieure. C'est-à-dire que vous êtes sorti certainement d'une certaine zone de confort où vous étiez peut-être pas suffisamment reconnu. J'entends. J'ai la méchanceté. Ouais.
la méchanceté, la sagesse. Ouais. La fin. Alors là, j'ai des féminines qui ont découvert certains vrais visages, que ce soit en amour, en amitié, pas, vu plein. Ah, non, on recommence. Il y a des masques qui sont tombés. Voilà, on va dire ça, échec et mat. Vous avez vu le vrai visage de certaines personnes, notamment des gens qui gravitaient, grappillaient, on dit. Graviter et grappiller autour de vous. Vous avez mis fin à certaines choses. Vous avez mis fin à certains comportements. Vous avez mis fin peut-être même à certaines addictions, notamment la dépendance affective. Aujourd'hui, vous avez la sagesse d'en tirer des leçons. Pour vous, c'est une fin qui n'en est pas une. C'est la fin d'un ancien cycle, d'anciens schémas répétitifs, d'anciens fonctionnements qui ne vous correspondaient plus, j'entends. J'ai des féminines peut-être avec des cheveux longs, chevelure de feu. L'élévation. En fait, c'était, voilà, il était temps de mettre fin afin de vous élever, mais de vous élever au niveau personnel, et j'entends même professionnel. J'ai la grâce, l'inconstance. Ouais. Là, j'ai des féminines qui manquaient peut-être d'ancrage et d'alignement, qui n'étaient pas forcément alignées avec elles. Donc, évidemment, que leur entourage n'était pas aligné avec elles-mêmes, du fait qu'elles n'étaient pas alignées envers elles-mêmes. Bon, en fait, c'est quand on n'est pas authentique envers soi, évidemment, qu'on a des gens en face de nous qui ne vont pas être authentiques envers nous-mêmes. J'ai la clé de la destinée. Le bonheur. Oui, vous avez pris la maladie. Ouais, il y a des choses qui vous ont vraiment impacté. Vraiment. Ouais. Les ennemis. Il y a des trahisons, il y a la blessure, voilà. Guérison. Là, j'ai des féminines qui ont la blessure de trahison à guérir. J'ai des féminines qui ont été énormément trahies. Hein, et à tous les niveaux, j'entends. Ça a été compliqué, ça vous a impacté, ça a même pu vous rendre malade. Les pénates. Mais vous avez su, hein, vous avez su repartir. Je vois l'étoile de l'homme. La nouvelle, le feu. Ouais, ok. On me parle d'une guérison par rapport à un homme, par rapport à une passion. Une passion enflammée, mais qui n'a donné à rien. Vous voyez, regardez, le vol, la perte, la passion. C'est un truc de fou. J'allais dire une passion enflammée qui n'a donné rien, et j'ai la passion, le vol, la perte. Donc, vous avez su guérir de ça. Ou vous êtes en pleine guérison. En fait, vous avez décidé d'écouter plus... J'avais des féminines qui se laissaient peut-être un peu trop emportées par la passion et qui ont décidé d'écouter plus leur mental que leur passion. Voilà. Parce qu'en fait, vous ne saviez pas faire la différence entre... c'est la dépendance affective, on va dire. J'ai l'horoscope, la nativité. J'aime beaucoup cette carte. Là, on parle d'une renaissance. Le grand reset, pouf, on appuie sur le bouton et on repart à zéro. Voilà. C'était un schéma, c'était un fonctionnement chez vous. Vous avez confondu... vous avez peut-être pu être souvent sous emprise Vous avez été amené à avoir souvent des liens toxiques, en fait, parce qu'en fait, c'était le seul mode de fonctionnement que vous connaissiez, j'entends. J'ai la purification, le baptême, la renaissance. J'ai le retard. Donc, on me parle d'un nouveau départ qui prend du retard. La trahison. Il y a encore cette blessure de trahison. Hein. Il y a encore cette blessure de trahison à guérir. Ben ouais. La stérilité. Donc, on vous dit vraiment de purifier ces énergies de trahison, ce sentiment de vol, de perte, d'abus de confiance. J'entends. Et l'abus de confiance, il n'est pas seulement... Parce que souvent, les gens disent, oui, mais moi, il ne m'a pas pris d'argent. Mais il vous a pris votre cœur. Là, ce que je vois, c'est que j'ai des féminines qui, trop enflammées, qui ont pu donner leur cœur sur un plateau à un homme, et il l'a pris, et sous vos yeux, il l'a jeté, quoi. C'est comme ça. Vous avez peut-être du mal encore à vous dire que c'est... Oui, voilà, ouais. La pensée, l'amitié, ouais.
C'était quelqu'un qui n'était pas loyal, qui n'était pas fidèle envers vous. Voilà. J'ai le procès. J'ai les honneurs. Bon, vous avez décidé, du coup, si vous étiez avec quelqu'un qui n'était pas fidèle envers vous, vous vous êtes dit, eh ben moi, je vais l'être envers moi-même. Voilà. J'ai la beauté. Je vais la renommer. Là, je m'adresse à des féminines ou des énergies féminines qui reprennent un peu confiance en elles. J'ai la ruine. J'ai la famille. C'est compliqué, hein, le tirage que j'ai, là. Je vous mens pas. Là, je m'adresse à des féminines. J'ai l'impression qu'ont été... comme si qu'elles avaient été poignardées de toutes parts. Mais ça, c'est quand on a tendance à trop laisser les autres nous diriger. J'ai l'argent, les plaisirs et le trafic. Du coup, le hasard, les présents, je les remets à l'endroit, car moi, j'aime pas les trucs à l'envers à l'endroit. Pour moi, le changement, le cloître, l'intelligence, le despotisme. Bon, là, j'ai des féminines qui sortent d'emprise, qui étaient sous emprise, que ce soit familial, relationnel, amical, peut-être même amoureux. Là, j'ai vraiment des femmes qui reprennent leur pouvoir parce que ça fait trop longtemps qu'elles se font prendre pour des... J'aime pas dire le mot. Pour des idiotes, je crois. J'ai chaud d'un seul coup. Voilà. Donc après cette reprise de pouvoir, je vais prendre ce petit oracle-là pour voir des petits messages. Donc là, j'ai des féminines vraiment qu'en ont bavé. Et il y a des choses bien qui arrivent pour vous. Parce que vous êtes reconnectés, recentrés à vous. Alors l'autre fois, j'ai une dame qui m'a dit oui, mais là, c'est le passé. Mon passé, je le connais. L'accartomancie, c'est pour le futur, non? Alors, j'ai envie de dire à cette personne que déjà, avant de savoir où on va, il faudrait savoir qui l'on est. Et que s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est parce que vous n'avez pas libéré certaines choses du passé. Voilà, c'est dit parce qu'en fait, oui, pour voir un peu ce qui va se passer dans le futur, c'est bien de voir ce qu'il y a eu dans le passé et pour savoir si cette situation vous parle. Parce que demain, je peux dire à tout le monde, il va revenir. Voilà, il va revenir, au printemps, il revient. Ben, tout le monde va dire, ah ben c'est pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? Que quand je donne des précisions pour dire par le passé, vous avez vécu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Là, vous pouvez vraiment dire, bon, ok, cette situation me parle. Après, il y a des gens qui sont frustrés parce qu'ils n'entendent pas. Si vous voulez, il y a des choses que je dis. Il y a des gens qui ne sont pas prêts à entendre certaines vérités. Et il y a des gens qui ne sont peut-être pas prêts aussi à voir les choses en face. Et je peux comprendre que ce soit difficile. Je ne suis nullement dans le jugement. Par contre, j'aimerais que les gens en face ne le soient pas non plus. Et de toute façon, rien ne m'empêchera de donner les messages. Et après, comme je dis, si les gens ne sont pas prêts à les entendre ou que ma façon de faire ne plaît pas, je ne retiens personne. Voilà. Du coup, je n'oblige personne à regarder et je ne retiens personne. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait me dire avec le petit oracle? Alors, je ne pourrais pas vous dire, il est en anglais. Je n'arrive même pas à dire le nom. Heal yourself. Reading cards. Je vous montre la boîte. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait me dire? Pourtant que la montagne est belle. Donc, vous voyez, qu'est-ce que je vous disais? J'ai renaître de ses cendres, le phénix. Là, j'ai des féminines qui sont en pleine renaissance, qui sont en pleine reprise de pouvoir. Ça a été souffrant. Je vous mens pas, j'ai encore la sexualité. Bon. J'ai la famille et la tribu. J'ai peut-être certaines féminines qui prenaient le désir pour de l'amour. En fait, qui avaient du mal à distinguer... oui, parce qu'en fait, vous avez peut-être pu être avec des hommes qui n'étaient là que par passion et par désir, et que vous preniez ça pour des sentiments et de l'amour. Donc, on me dit que vous êtes sorti de ça. Ça, c'est la dépendance affective.
Take off your mask. Retirez votre masque. En fait, là, vous avez décidé de reprendre votre pouvoir, de dire ce que vous pensiez. Vous avez retiré vos masques. Pay attention. Pay attention to things. Faire attention aussi. Oui, vous avez décidé d'arrêter de vous voiler la face. C'est terminé. Vous voyez les choses telles qu'elles sont. Vous les voyez bien en face. Vous avez décidé aussi, là on parle de respect de soi, hein, parce que c'est vrai que quand on est uniquement, c'est vraiment des féminines, vous voyez, c'est pour ça que je vous parlais d'abus de faiblesse. L'abus de faiblesse, il n'est pas forcément financier. En général, parfois quand on est des féminines et qu'on s'aperçoit que la majeure partie des hommes qui gravitent autour de vous n'en veulent qu'à votre, je ne vais pas dire à votre lutte, mais voilà, à votre corps. Voilà, en tirer des leçons. Là, j'ai vraiment des féminines qui ont décidé de se reconnecter à elles-mêmes, hein, qui avaient besoin de reprendre leur pouvoir parce que j'ai vraiment beaucoup d'abus, quoi. Abus de faiblesse. Beaucoup de profit. Il y a des gens qui ont confondu votre gentillesse pour votre faiblesse. Par contre, aujourd'hui, c'est terminé, j'entends. J'ai peut-être des féminines qui ont dû passer par des sacrés moments avec beaucoup de conflits autour d'elles, qui ont dû peut-être batailler, hein, pour reprendre leur pouvoir. Donc, et féminine. Féminine et énergie féminine. Love, l'amour. L'amour de vous, l'amour de soi. L'amour authentique, l'amour sincère. Là, j'ai des féminines qui se sont tellement reconnectées à leur âme qu'aujourd'hui, elles savent ce que c'est que le vrai amour et que tout ce qu'elles n'accepteront rien d'autre que ça. Letting go. Vous êtes senti rejeté. Ça a peut-être pu vous impacter quand j'ai la beauté. Ça vous a fait perdre confiance un peu en vous. Ouais, vous êtes senti rejeté, regardez. Voilà. Donc, vous avez la blessure de rejet à travailler. C'est compliqué. Hein. C'était de l'attraction. Ouais, c'est ça. Vous êtes senti utilisé. Vous avez été un divertissement. Vous vous êtes senti, ouais, utilisé, un divertissement. C'est ça. Tentation. Ouais. Je peux avoir des féminines qui sont très attractives, très attirantes, très sensuelles. Par contre, ça les met dans de la grande tristesse parce qu'elles s'aperçoivent que souvent les hommes qui l'approchent, c'est pour du charnel. Il n'y a jamais rien de constructif. Et c'est très, très déplaisant, j'entends. Ça met dans un grand cycle de tristesse. Pride. Ouais. J'ai des féminines qui peuvent être très... comment je pourrais dire? Qui doivent combattre des énergies de tristesse. Reprendre le pouvoir, le contrôle de leurs pensées. Ouais. J'ai des féminines qui devraient peut-être trahir leur chakra sacré. En lien avec la sexualité, le charnel. Il y a peut-être des blocages à cause de ça. Vous êtes sacrifié, vous avez été sous emprise. Du coup, ce qu'on me dit, c'est que cette sortie d'emprise, cette reprise de pouvoir, par contre, ça vous permet, ou ça va vous permettre de retrouver votre potentiel, votre créativité. Vous avez enfin décidé de vous positionner, d'avoir le courage de dire ce que vous pensiez. Vous avez demandé de l'aide, hein, de l'aide de vos guides. Vous êtes senti perdu. J'ai des féminines qui ont traversé la nuit noire de l'âme, qui se sont retrouvées chez elles, ouais, qui étaient... Vous étiez vraiment dans une relation qui n'était pas terrible. Hein. Une personne qui vous a mis sous emprise, qui vous a mis sous emprise, qui vous a manipulé pour obtenir de vous des moments de plaisir, oui, une distraction. Donc là, vous avez coupé avec tout ça. Hein. Ouais, je voudrais voir, c'est ce qu'il va y avoir quelque chose. Alors, on ne m'a pas parlé de nouvelles rencontres, c'est pour ça qu'on est beaucoup dans le passé. Parce que là, vous avez décidé que votre bonheur était ailleurs, vous vous êtes dit, ce ne sera pas cette personne
J'attends autre chose de l'amour, mais actuellement, je vois pas de nouvelles rencontres parce qu'il me dit que vous avez encore des choses à travailler, notamment la blessure de rejet, la blessure de trahison et la blessure d'injustice. C'est long, c'est vrai, mais on me dit que vous allez y arriver. Alors, une dernière petite carte. Après, je vais voir une petite carte conseil de mes guides. 40 minutes, c'est la première fois que je fais une vidéo aussi. Bon, je crois que j'en ai déjà fait. Oh, c'est pas grave. On passe des moments ensemble. Et puis, j'espère que les guidances... En fait, mes guidances, elles ont pour but de vous aider à avancer. Pas... parce que c'est facile de vous dire, oui, il va revenir. Alors oui, si cette personne elle revient vers vous, oui, elle va revenir. Mais est-ce que c'est pour les bonnes raisons? Est-ce que vous avez suffisamment travaillé sur vous pour vous faire confiance et pour vous apercevoir que cette personne-là n'a pas changé ou ne changera pas? Et que de toute façon, ce n'est pas ce que vous désirez. C'est ce que j'entends. Alors du coup, c'est ce qu'on pourrait me dire. J'ai l'harmonie. Alors, pourquoi? Je vais en mettre 3, hein, c'est tout. J'ai l'oracle. Ouais, s'écouter. Hein. Oui, vous avez retrouvé une certaine harmonie parce qu'aujourd'hui, vous êtes capable de vous écouter, vous vous faites confiance. Vous savez ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est plus. C'est terminé l'emprise, j'entends. C'est terminé. Voilà. Énergique, impulsif, aventurier. C'est terminé tout ça. Par contre, je vois que vous avez besoin de repos. Hein. Vous avez besoin de repos. Hein. Ouais, pour votre stabilité, vous êtes sorti, vous n'avez plus rien donné hein, de cette situation. Moi, je vois prédateur. Hein. Je pense que vous étiez tombé sur un prédateur. Pas un prédateur dans le sens un psychopathe ou des choses comme ça. Mais quelqu'un qui n'était pas sincère. Et je pense que vous n'étiez pas la seule personne qui était sous l'emprise de cet homme ou de cette énergie masculine. Alors, pause, rupture. Voilà. Donc là, aujourd'hui, on parle d'une rupture. C'est pas une pause, hein, c'est une rupture. Si vous êtes dans l'attente, j'ai pas l'impression hein, que cette personne reviendra pour les bonnes raisons. J'ai même des féminines qui n'accepteront pas le retour parce que trop bavé, trop morflé, trop souffert. Et vu qu'en général, on ne donne pas dans le sadomasochisme, 50 nuances degrés, c'est bien, mais c'est bien la télé. J'ai essayé de regarder ce film, on m'a dit, oh, regarde, je n'ai pas aimé du tout. En plus, moi qui ai un côté quand même un petit peu féministe, mais pas fait. Ah, quand je dis féministe, c'est pas à l'extrême. Mais il y a des choses que je trouve un peu, voilà. Ouais, les trucs comme ça, c'est pas... Bref. Donc, on n'est pas venu ici pour souffrir, ok. Alors, on se libère et puis on reprend son pouvoir. Apprentissage, permission. Chaque expérience est utile, alors relativise tes échecs. Vous voyez, c'était une leçon à apprendre, afin de ne plus être sous l'emprise des paroles des gens. En fait, moi, ce que j'ai l'impression, c'est que j'avais affaire à des féminines qui se laissaient beaucoup bercer d'illusions par les belles paroles et qui se fiaient plus à ce qu'elles entendaient que ce qu'elles voyaient, parce que j'ai même des féminines qui se sont voilées la face. Donc, chaque expérience est utile, alors relativise tes échecs sur le théâtre de la ville, non, de la vie, de la ville. On arrive en ville. Sur le théâtre de la vie, envisage-les comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe. Là, vous allez en pleine explosion potentielle. Je veux dire ça. Prédiction, occasion. Une offre inattendue, ben, vous voyez, va se présenter. N'en sois pas impressionné. Dis oui à cette opportunité. Tu mérites la surprise de ce qui se prépare dans l'invisible. Là, on me dit qu'il y a quelque chose qui vient à vous et ça va être un véritable feu d'artifice. Ayez confiance, chère énergie féminine. Le meilleur reste à venir. Libération, tolérance. La critique est un poison, source de tension et de conflit. Sors-la de tes pensées et de tes paroles. La paix et un esprit ouvert attirent tout est possible. Oui, on vous demande de ne pas rester dans la rancœur. Ça ne sert à rien non plus de se comparer aux autres. Ça ne sert à rien de se flageller. On est tous uniques et c'est justement ce qui est formidable. C'est, voilà, sinon vous ne voyez pas comment on s'ennuierait si on était tous pareils. Amour, distance, préserve-toi, éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être. Vous voyez, je vous parlais de gens qui ne vous méritent pas. Alors, ouste, les gens qui ne vous méritent pas, chère féminine ou énergie féminine, faites-vous confiance, hein, et avancez. C'est ce que j'entends.
Donc, je vais prendre le petit oracle messager et après, je vous souhaiterai bonjour pour ceux qui se réveillent, bonne nuit pour ceux qui vont se coucher. On en profite pour recharger. Moi, j'ai rechargé mes pierres, les bracelets, des choses comme ça. N'hésitez pas à vous protéger, surtout des personnes néfastes et toxiques. Quand on est dans l'empathie et la générosité, évidemment, vous aurez des pompeurs d'énergie. Voilà. Alors, l'aigle. L'aigle t'invite à observer attentivement la situation, car il sera bientôt opportun pour toi d'agir. Si tu croises un aigle, agis immédiatement. On vous dit d'être très très vif d'esprit, d'être réactif. Là. Parce que l'opportunité qui va s'offrir à vous, on vous demande d'être réactif, hein, d'agir. De ne pas vous poser trop de questions sur ce qui va venir. Pourquoi? La dernière? Mais il n'y en a eu qu'une. Merci. Alors, merci pour la personne qui m'a dit que ma décoration était très sympa. Ouais, j'avais envie de... Parce que c'est vrai que je me suis dit, tiens, je vais faire une petite ambiance un peu. Et puis, c'est surtout que c'est une amie à moi qui m'a offert un... j'adore. C'est sablier. J'aime bien les sabliers. Voilà, regardez. J'aime beaucoup. J'aime le temps qui passe. Et celui-ci. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de les mettre en avant. Donc, un gros merci à Laetitia. Bisous Laetitia. Alors, la distance. Tu as besoin de t'éloigner pour un temps d'une situation qui te préoccupe. Il est nécessaire que tu le fasses maintenant. Prendre de la distance ne veut pas dire fuir la situation, car il faudra y revenir. Mais tu peux en profiter pour méditer et ainsi évaluer le pour et le contre. Trace 2 lignes sur une feuille et note les points positifs et les points négatifs. S'il y a plus de points négatifs, pose-toi cette question. Est-ce que ça en vaut la peine? Voilà, hein, quand on veut savoir si on est vraiment dans une situation qui est bonne pour vous, si cette situation vous fait plus de mal que de bien, c'est qu'elle est toxique. Pour vous, du moins. Le changement. Pour atteindre ton objectif, tu dois améliorer plusieurs aspects de ta vie. Addiction, alimentation, sédentarité, nervosité. Il est essentiel de bousculer tes habitudes pour aller de l'avant. Vous voyez, je vous parlais de dépendance, hein, qu'il fallait couper. Hein. Commence par te débarrasser de tout ce qui n'est pas bon pour toi. Ne t'enferme pas dans ton quotidien. Adopte un régime sain. Tu dois réduire les produits toxiques et le stress qui accentuent les soucis de santé. Et le quotidien. Voilà, il y a des choses à couper. Hein. Vous avez des choses à couper. Les obstacles. Tu rencontres probablement des obstacles dans ta vie actuelle. Au lieu de ruminer, agis en demandant de l'aide à tes guides et à tes anges. Parfois, tu sembles oublier l'importance de leur rôle. Si tu ne les sollicites pas, ils n'interviennent pas. Pourtant, ils voient les épreuves que tu traverses et ils veulent t'aider. N'oublie pas, à chaque problème, sa solution. Donc, n'hésitez pas à faire appel à vos guides. Hein. Moi, je vois des féminines qui ont vécu des choses très, très, très dures. Hein. Mais on parle d'emprise, hein, de dépendance affective. J'ai l'impression que votre plus grosse addiction, c'était la dépendance affective. Après, j'ai des féminines qui ont peut-être tendance à se laisser aller et qui n'ont pas une vie très saine dans le sens où elles ne prennent pas soin d'elles. Voilà. C'est ce qu'on peut me dire. Alors, la dernière. Envoie et reçois. N'oublie pas, n'oublie jamais que tout ce que tu envoies de positif autour de toi te revient en centuple. On vous demande de rester positif, de garder les bonnes pensées, amour. N'oublie pas de dire je t'aime à ceux que tu apprécies particulièrement. C'est important pour faire circuler l'amour en toi et tout autour de toi. Tant on regrette de ne pas l'avoir dit quand il en était encore temps. Oui, ça c'est des grands regrets. J'ai vécu cette chose il y a quelque temps de ne pas avoir pu dire à ma maman avant qu'elle parte tout ce que j'aurais voulu lui dire. Et voilà, aujourd'hui je travaille ça. Et c'est pour ça qu'il est important de dire aux gens qu'on les aime. Alors passez une bonne journée. Reposez-vous si vous en avez besoin. Et n'hésitez pas à faire appel à vos guides et à vos anges pour avoir certains soutiens et certaines réponses. Et n'oubliez pas, vous êtes votre priorité. À partir du moment où vous sortez du sacrifice, c'est ça, les pensées toxiques, les schémas répétitifs. C'est la soumission, la dépendance affective, ne pas oser dire non, ne pas oser se positionner,
tout accepter des gens, être dans le sacrifice. Ce sont des mauvaises habitudes avec lesquelles il faut couper. Je vous embrasse.